Nous vivons un marché haussier depuis plus de 2 ans et demi, mais malheureusement, la plupart des gens perdent quand même de l'argent durant cette période haussière qui a duré plusieurs années. Pourquoi? Eh bien, il y a une raison principale à ça et je vais vous la dévoiler dans un instant. Je vais vous dire aussi comment y remédier à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître ma stratégie unique qui me permet d'investir avec succès dans les crypto-monnaies, eh bien, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai cette vidéo dans laquelle je vous dévoile tout gratuitement. Allez, c'est parti. Alors, vous le savez, le marché des crypto-monnaies représente au total plus de 3700 milliards de dollars. Et on a le droit de se poser la question, mais comment est réparti par crypto ce market cap global des crypto-monnaies? Donc sur CoinMarketCap, on peut voir qu'il y a environ 60% de tout le marché des crypto-monnaies qui est dans le Bitcoin, à peu près 12% de tout le marché des crypto-monnaies qui est dans Ethereum et 27% qui est dans toutes les autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est une information déjà intéressante, mais j'ai creusé beaucoup plus le sujet pour savoir combien représente le top 10 dans tout le marché des crypto-monnaies, combien représente le top 50, le top 100 est supérieur à 100 pour mieux se rendre compte, afin de mieux proportionner et mieux allouer un certain budget pour chacune de ces cryptos, afin d'optimiser ses performances. Vous allez tout comprendre dans un instant. Je vais vous présenter trois tableaux dans cette vidéo et vous allez voir, j'ai fait énormément de recherches, ça va être hyper intéressant et je pense que ça vous permettra de faire le tri dans vos cryptos. Alors, on peut voir ici la proportion de chaque crypto ou de chaque top par rapport au total des crypto-monnaies qui représentent 3700 milliards de dollars. Donc on peut voir que sur le global de toutes les crypto-monnaies, Bitcoin représente environ 60%, on l'a vu, et Ethereum 12% environ. Le top 5, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT et BNB, ces 5 petites cryptos représentent à elles seules 81% de tout le marché des crypto-monnaies. Si on prend le top 10, donc les 5 que je viens de citer, plus Solana, USDC, ADA, Doge et Toncoin, à elles seules, 10 petites cryptos représentent 88% du marché global des crypto-monnaies. Si on prend le top 50, vous voyez, ça augmente plus beaucoup, pourtant on rajoute 40 cryptos, donc le top 50, 94%. Si on prend le top 100, on est à 99,7%. Et quand on prend le top supérieur à 100, eh bien, on n'est plus qu'à 0,3% du marché des crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce que ça met en évidence ça? Ça met que déjà le top supérieur à 100, c'est quasiment inexistant. Presque 100% du marché global des crypto-monnaies, donc les 3700 milliards de dollars, quasiment 100% est dans le top 100. Ensuite, on pourrait se dire que simplement en investissant dans le top 10 des cryptos, on a déjà presque 90% du marché global des cryptos dans notre portefeuille. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'investir dans les leaders du marché des crypto-monnaies, dans les crypto-monnaies les plus solides, celles qui ont fait le plus leurs preuves par rapport aux autres, et donc celles qui ont statistiquement plus de chances de réussir, qui sont plus solides et qui ont potentiellement un meilleur avenir que tout le reste, juste avec déjà le top 10. Maintenant, on va creuser le sujet encore plus. Et là, c'est catégorisé d'une différente manière. Donc, il y a toujours Bitcoin qui est tout seul, il y a toujours Ethereum qui est tout seul. C'est une crypto par une crypto. Sauf qu'on peut voir, concernant le top 5 hors Bitcoin et hors Ethereum, donc XRP, USDT et BNB, ces trois cryptos à elles seules représentent 10% du marché global des crypto-monnaies, mais 10% répartis dans trois cryptos. Alors que là, Ethereum, c'est presque 12% répartis dans une seule crypto. Ensuite, du top 6 au top 10, il y a 5 cryptos. Et ces 5 cryptos, qui sont celles-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran, du top 6 au top 10, eh bien, elles représentent 7% du marché global des crypto-monnaies. Donc 7% pour 5 cryptos. Et là, vous voyez qu'après, c'est la débandade. Quand on dépasse le top 10, eh bien, les crypto-monnaies représentent un tout petit pourcentage du marché global des cryptos. Donc là, on voit du top 10 au top 50, c'est-à-dire 40 cryptos. Eh bien, ces 40 cryptos représentent seulement 6% du marché global des crypto-monnaies pour 40 cryptos.
Et du top 50 au top 100, donc 50 cryptos, elles représentent que 5% du marché global des crypto-monnaies. Et quand on regarde le top supérieur à 100, eh bien il y a des millions de cryptos qui représentent moins de 1% du market cap global des cryptos. Et en fait, ces pourcentages, ça peut nous donner un indice de certitude et même un ratio de risque. On peut se dire que quand on investit au top 10, 15, elles sont assez safe et en plus, elles représentent quand même presque 90% du marché global des cryptos. Par contre, quand on part au-delà, eh bien, le risque est bien plus grand parce qu'elles représentent une infime partie du marché des crypto-monnaies. Et en plus, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines, des millions. Donc c'est très dur de faire un pari sur une. Parce que votre petite crypto que vous allez acheter du top 150, eh bien, elle est diluée dans plein d'autres. Et donc, ça va être très dur pour elle d'avoir un avenir, sauf exception. Donc, où je veux en venir? Eh bien, tout simplement que dans votre portefeuille, en tout cas, c'est ce que je fais personnellement, et je vais vous montrer ça dans un instant, eh bien, il faut respecter ces proportions pour maximiser la rentabilité et la sécurité de son portefeuille. C'est pas en prenant énormément de risques qu'on va faire forcément énormément de gains. Non, quand on prend énormément de risques, on est sûr de prendre plus de risques, mais on n'est pas sûr de faire plus de gains. Et donc maintenant, on va voir la proportion de chacune de ces cryptos. Et ensuite, je vous montrerai la proportion de mon portefeuille. Pourquoi c'est important? Puisque, en plus, dans un marché haussier, vous voyez, c'est Bitcoin qui mène la danse d'abord. Ensuite, c'est les grosses caps. On peut voir ici en violet le top 20. Vous voyez, elles sont beaucoup plus en retard que le Bitcoin, mais elles sont beaucoup plus en avance que le top supérieur à 20 qui a presque pas performé depuis presque 2 ans. Et tout le monde attend l'altcoin season où le top supérieur à 20 va exploser, sauf que l'altcoin season a dure un mois sur 4 ans de cycle. Donc sur un cycle de 48 mois, ça arrive que un mois. Donc un 48e du temps. Donc presque jamais. C'est pour ça qu'il faut principalement avoir son portefeuille là-dedans. Alors maintenant, regardons les pourcentages crypto par crypto. XRP représente 4% du top 100. BNB représente 2,5%. Solana 2,3%. Dogecoin 0,78%. Tron 0,75%. Donc ça veut dire, selon moi, qu'il faut forcément que la plus grosse crypto de son portefeuille soit Bitcoin, proportionnellement. Ensuite, Ethereum. Ensuite, XRP. Ensuite, BNB. Ensuite, Solana. Ensuite, Dogecoin. Mais que ça respecte plus ou moins ses proportions. Donc, par exemple, avoir 1% de Dogecoin dans son portefeuille, c'est peut-être une bonne idée. Avoir 2,5% de BNB dans son portefeuille, c'est peut-être une bonne idée. De plus, il faut savoir qu'il y a des indices d'ETF crypto qui vont arriver et ils vont utiliser ces proportions-là, comme dans le S&P 500. Et d'ailleurs, les ETF qui vont arriver fin de l'année, eh bien, ce seront des ETF du top 10, principalement du top 15. Regardons les autres cryptos. Cardano, 0,78%. Hype, 0,41%. Stellar, 0,32%. Chainlink, 0,27%. BitTonsor, 0,09%. Donc pour ceux qui ont 20% en BitTonsor, pour moi c'est très 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 risqué. Elle représente 0,09% du top 100 des cryptos. Ondo, 0,07. Après, on peut avoir beaucoup plus de certitude pour une crypto et au lieu d'en avoir 0,07%, eh bien en avoir 2-3% exceptionnellement parce qu'on a une grande certitude pour cette crypto. Et vous voyez, le top supérieur à 100 représente moins de 0,04% pour chacune des cryptos. Et donc voici désormais la proportion de mon portefeuille. Vous voyez, Bitcoin 32%, Ethereum presque 12%, XRP, BNB, Dogecoin, Solana, Link, Ondo. Et vous voyez, même si pour Uni, AV, Lido, Tao, Stellar, Hype, etc., j'ai des grosses certitudes, je suis convaincu qu'elles vont super bien performer. Cependant, j'en ai quand même une proportion marginale, même si elles font partie de mon top 20 des cryptos que je possède le plus, mais j'en ai proportionnellement raisonnablement parce que je gère mon risque et parce qu'elles représentent une goutte d'eau dans le marché des crypto-monnaies. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.